Tard la nuit, très tard la nuit, il devait être au moins 1 heure du matin, voire peut-être minuit. Très tard la nuit, Lydia s'est levée. Et quand Lydia s'est levée, elle s'est mise à entendre d'étranges bruits comme une femme qui respirait très lentement. Elle avait difficile à respirer. Elle devait peut-être avoir un appareil respiratoire ici, comme si elle avait un trou dans la gorge. Comme si elle avait un trou dans la gorge juste ici, qu'elle avait un tube qui rentrait et un appareil qui la faisait respirer. Lydia s'est mise à entendre cette femme qui avait un tube dans la gorge et un trou juste dans le cou. La nuit n'était pas prête de s'écourter. Elle entendait cette femme respirer, suffoquer. Cette femme était en train de suffoquer. Dans ses cris, dans ses hurlements. Dans ses cris et dans ses hurlements, Lydia entendait « Abrège mes souffrances, abrège mes souffrances, abrège mes souffrances. » Lydia entendait « Abrège mes souffrances, arrête-les, stoppe-les. » Lydia s'est dirigée, en marchant, jusqu'à l'arrière de l'hôtel. Et à l'arrière de l'hôtel, il y avait ce dessin. Ce dessin que Scott, Styles, Lydia et tout le monde pensait avoir oublié une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, ils pensaient avoir oublié ce dessin. Mais il était revenu. La spirale de la vengeance. La spirale de la vengeance, inscrit en grand sur un mur. Cette spirale était dessinée juste sur le mur, devant Lydia. Lydia s'est arrêtée, et au moment où elle s'est arrêtée, les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Les 2 pieds l'un à côté de l'autre, face au mur, au moment où elle s'est arrêtée. Elle a mis son doigt, posé sur le mur, et l'a passé sur la spirale. Faisant le tour de la spirale, quand elle s'est arrêtée, elle a posé son doigt, et a hurlé. Elle a hurlé tellement fort que Malia l'a entendu. Malia l'a entendu. Et ensuite, elle s'est arrêtée, mais elle ne savait toujours pas pourquoi. Malia, dans sa chambre, elle avait ressenti quelque chose comme un instinct. Comme un instinct primitif, un instinct animal. Elle avait ressenti comme un instinct animal, une rage, une colère à l'intérieur d'elle-même. Et elle s'est transformée en coyote-garou. Elle s'est transformée en coyote-garou après avoir ressenti un instinct primitif, un instinct premier, un instinct animal. Elle s'est transformée et a commencé à gratter sur le plancher. Elle grattait sur le plancher, et il y a une planche qui s'est retournée. Plus elle grattait, plus la planche sur laquelle elle grattait rebondissait un petit peu, comme si elle n'était pas accrochée. Cette planche, finalement, s'est retournée. Malia s'est levée quand, en dessous de la planche, il y avait la spirale qui avait été dessinée. En dessous de la planche, il y avait la spirale qui avait été dessinée. En petit, elle avait été gravée. Gravée avec un couteau, le bord d'une lame, le bord d'un cutter, le bord d'un canif. Le bord d'un canif, d'un cutter, d'une lame. Elle avait été gravée. Elle n'était pas très circulaire, mais c'était la spirale. Elle s'est levée, s'est transformée et a averti Styles. Styles, courant de sa chambre avec Scott, est arrivé avec Scott dans la chambre de Allison et Malia. Allison s'est arrêtée, a saisi son arc sur le côté. Posé juste à côté d'elle, elle a saisi son arc. Elle l'a gardé. Elle l'a simplement gardé en main et a gardé une flèche dans son autre main. Elle s'est avancée et la spirale était là. Lydia est montée et a regardé Allison. Elle a regardé d'abord Allison. Ensuite, elle a regardé Malia. Malia était toute tremblante, toute effrayée.
Elle était toute tremblante, toute effrayée, mais en même temps, dans ses yeux, à l'intérieur, il faisait froid. À l'intérieur, il faisait froid, mais en même temps, dans les yeux de Malia, il n'y avait pas que de la peur. Il y avait de la vengeance, de la haine. Il y avait de la haine, de la vengeance, et aussi, quelque part, l'envie de détruire, une envie de destruction. Dans ses yeux, il y avait une envie de destruction, de la haine et de la vengeance. Cela coordonnait bien avec la spirale. Quand elle s'est levée, Allison est arrivée à côté de Malia et lui a demandé, en l'asseyant par terre, si ça allait bien. Malia, une jambe redressée et une jambe tendue, s'est mise contre la fenêtre. Elle a regardé Allison et a dit qu'elle avait eu peur. Mais seulement pendant un instant, comme si son instinct premier et son instinct primitif avaient disparu un instant. Elle avait eu peur, mais seulement pendant un quart de seconde. Ensuite, Lydia, quand elle est montée, a vu Allison et a vu Malia sur le côté, posée par terre. Elle s'est avancée et a regardé la spirale qui avait été gravée sur le bois. La spirale qui avait été gravée sur le bois, qui avait été gravée sur la planche. Elle l'a regardée. Lydia s'est mise par terre, un genou à terre, en position du cavalier. En position du cavalier, un genou à terre, elle a posé sa main sur le sol. Elle a posé sa main sur le sol et son autre main. En fermant les yeux, elle s'est tournée vers Scott, et puis s'est tournée vers Styles. Elle a regardé Styles et a regardé Scott. En tenant Scott, ici, par le poignet, elle a demandé le plus grand silence. En regardant Styles, elle a échangé un regard. En regardant Styles, elle a échangé un regard et lui a demandé le plus grand silence. Elle tenait très fort Scott par le poignet, à tel point qu'il ne sentait plus sa circulation. Quand elle l'a lâché, Scott avait une marque de main rouge sur le poignet. Elle l'a lâché et elle a posé sa main sur la planche. À cet instant-là, elle a crié tellement fort. Elle a crié tellement fort que Lydia avait dit après qu'elle ait crié, qu'elle pouvait sentir sa poitrine s'ouvrir. Elle pouvait sentir les os de sa poitrine s'ouvrir. Elle pouvait sentir ses côtes qui s'étiraient de plus en plus. Elle pouvait sentir son cœur qui battait à la chamade. Elle pouvait sentir son cœur qui battait à la chamade encore et encore. Quand elle s'est relevée, elle a continué à crier. Elle a marché vers la fenêtre, calmement, pas après pas. Pas après pas, elle a marché vers la fenêtre. Elle a regardé un instant, a murmuré quelque chose dans l'oreille de Lydia. Lydia a murmuré quelque chose dans l'oreille de Malia, et Malia s'est assise. Une nouvelle fois, elle était apeurée pendant 1 minute. Mais Allison a demandé à Lydia « Qu'est-ce que Lydia a murmuré dans ton oreille ?» Elle a regardé Lydia, et Lydia s'est assise à côté de Malia. Elle lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle avait peur. Malia s'est reculée. Très vite, quand elle s'est reculée, elle s'est retrouvée dans l'autre coin de la pièce. Elle se retrouvait dans l'autre coin de la pièce et a regardé Lydia. Lydia s'est relevée et a regardé Malia. Elle a essayé de prendre la place d'Allison, mais Allison ne voulait pas, parce qu'elle ne savait toujours pas ce qu'elle lui avait dit. Quand elles sont allées derrière l'autel, il y avait la spirale qui était toujours dessinée. Lydia a posé sa main sur le mur. Elle a posé sa main sur le mur et l'a gardée comme ça. Quand elle l'a retirée, le sang était encore chaud et encore frais. Il était encore chaud et le sang était tout frais, comme s'il sortait d'un corps. Comme s'il sortait d'un corps, la spirale avait été dessinée à la main. La spirale avait été dessinée à la main, avec du sang humain. Quand elle a posé sa main, le sang était encore chaud, comme s'il sortait d'un corps, un corps humain qui venait d'être griffé. Elle s'est retournée à l'intérieur et Styles lui a demandé « Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti ?» Elle a simplement répondu « du sang humain et frais, qui venait de sortir d'un corps humain. »
Styles l'a regardé, s'est retourné vers la spirale. Scott est arrivé en courant et a demandé qu'est-ce qui se passe. Styles a expliqué la situation de manière très globale. De manière très courte, il a expliqué la situation. Que Lydia avait vu la spirale de la vengeance inscrite à l'arrière de l'hôtel et que Malia, peu de temps après, avait ressenti un instinct primitif. Elle avait eu peur pendant un instant, et quand elle a gratté sur le sol en coyote-garou, elle a vu qu'il y avait la spirale qui avait été gravée dans sa chambre sous une planche. Scott a pris cette planche et l'a déposée au milieu. Au milieu de l'hôtel, dehors, Scott a arraché la planche. Lydia, Styles, Malia et Allison se sont tous dirigés vers la sortie. Lydia, Styles, Malia, Scott et Allison se sont tous dirigés vers la sortie. Scott, qui tenait en main la planche, La planche était ici, posée sur son bras, sur son avant-bras, et entre le pli de son bras. Entre le pli de son bras, posé sur son bras, juste ici, contre ses côtes, juste ici, contre sa côte droite, et contre son bras droit, posé ici, et entre le pli de son bras. Il y avait la planche. Il la tenait et regardait la spirale, rien d'autre que la spirale à l'avant de la planche. Il a tenu la planche très fort contre lui et a fermé son bras comme ça. Il tenait la planche, s'est dirigé vers la flaque d'eau. Dans la flaque d'eau, il a pris de l'essence à l'arrière. À l'arrière d'un pick-up abandonné, à l'arrière d'un pick-up noir abandonné à l'arrière de l'hôtel. Il a été prendre de gros barils d'essence. Il a vidé les barils d'essence à l'intérieur de l'eau de la grande flaque dans laquelle se reflétait le mot hôtel qui était éclairé en rouge. Le mot hôtel qui était éclairé en rouge, juste dans la flaque d'eau, se reflétait chaque lettre. H-O-T-E-L. Chaque lettre se reflétait, et chaque lettre clignotait en même temps. Chaque lettre clignotait en même temps, et était installée juste à côté de la chambre de Allison et Malia, et était installée juste à côté de la chambre de Scott et Styles. Il a regardé les lettres et a regardé la pancarte sur laquelle il était écrit hôtel. Il a regardé la flaque pendant un instant, d'un air sceptique. D'un air sceptique, il a regardé la flaque, s'est posé peut-être quelques questions, mais n'a rien dit. Il est resté silencieux comme s'il se posait des questions. Il a regardé la flaque, et avec les 2 barils qu'il a pris en main, a vidé l'essence. Il a vidé l'essence et a appuyé sur les barils, les a vidés au-dessus, les a vidés complètement. Les tenant maintenant par 2 mains, il les vidait, jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte, il les vidait dans la flaque. La flaque était maintenant remplie d'eau et d'essence, de l'eau de pluie et de l'eau d'essence. La flaque qu'il y avait juste devant était maintenant remplie d'eau et remplie d'essence. Les 2 barils avaient été jetés sur le côté, juste à côté de lui, et étaient tombés par terre. En main, il avait de l'essence. Qui était récoltée au milieu de sa paume. Au milieu de la paume de ses mains, il y avait de l'essence. Ses mains étaient comme ça, comme s'il portait quelque chose. Et juste au milieu, il y avait de l'essence. Il a fait comme ça et a versé les dernières gouttes. De l'autre côté, pareillement, il a fait comme ça et a versé les dernières gouttes. En main, il avait un petit bidon d'essence. Juste en main, il avait un petit bidon d'essence, comme on met dans les voitures. Et il a appuyé dessus et a aspergé la flaque de toute cette essence qu'il y avait dans ce petit bidon. Il a pressé dessus, sur ce pot d'essence qu'il avait en main, et l'a déposé par terre et l'a jeté avec les bidons sur le côté. Ensuite, il a craqué une allumette. Il a demandé à Styles des allumettes. Styles s'est empressé de monter dans la chambre, et dans son manteau, dans sa veste, il s'est empressé de prendre les allumettes, est arrivé en bas, avec sa veste, avec son manteau noir qu'il tenait comme ça. Il a pris les allumettes, les a pris dans la poche et les a données à Scott. Scott a craqué une fois. Il y avait du vent et a craqué une fois, l'allumette ne s'est pas allumée. Il a craqué 2 fois, il y a eu un coup de vent et l'allumette ne s'est pas allumée.
3 fois, il a craqué, et cette fois-ci, elle s'est allumée. Il a regardé la flamme, et juste quand la flamme était prête de s'éteindre, il a lâché. Tout a pris feu juste devant lui. Juste devant lui, tout a pris feu. Il y avait cette odeur de brûlé. Il y avait cette odeur de fumée. Cette odeur de fumée et de bois brûlé. La planche était en train de prendre feu, mais derrière, on entendait crépiter comme s'il y avait du feu. Derrière, on entendait crépiter comme s'il y avait du feu. Malia, Lydia, Allison, Styles et Scott ont couru à l'arrière de l'hôtel. Ils ont couru à l'arrière de l'hôtel et la grande spirale qu'il y avait sur le mur, dessinée avec du sang, était en train de devenir de plus en plus chaud. Le sang était en train de devenir de plus en plus chaud. Malia s'est avancée et a posé sa main. Elle s'est retournée et s'est saisie. Le sang était brûlant. Le sang était brûlant, elle s'est retournée et s'est saisie. Lydia s'est avancée, a fermé les yeux, a posé sa main. Le sang était brûlant. Quand elle a retiré sa main, le sang a commencé à brûler. La spirale a commencé à brûler. Personne ne savait encore ce qu'était ce mystère. Lorsqu'ils sont tous rentrés, Scott et Styles sont descendus. À 1 heure du matin, Scott et Styles sont descendus. Ils ont pris plusieurs seaux d'eau et ont éteint la spirale. Ils ont jeté un seau d'eau, jeté 2 seaux d'eau, 3 seaux d'eau, 4 seaux d'eau, 5 seaux d'eau, peut-être 6, 7, peut-être 9. Ils ont jeté autant de seaux d'eau qu'ils le pouvaient. Ils ont jeté 9 seaux d'eau qu'on a retrouvés vides le lendemain, juste devant la spirale. Le sang avait coulé tout au fond. Le sang avait coulé tout au fond et s'était répandu à l'intérieur du mur. À l'intérieur du mur, dans l'isolation du mur, le sang s'était répandu et s'était imbibé à l'intérieur du mur. Le sang s'était répandu sur tout le mur et avait coulé jusque par terre. Juste devant, il y avait une flaque d'eau avec du sang mélangé. Le sang avait coulé par terre. La spirale avait disparu, le symbole de la spirale avait disparu. Il y avait toujours une chaleur qui émanait juste à cet endroit-là, juste du mur à cet endroit-là où il y avait la spirale. Il y avait toujours une chaleur qui émanait, mais rien d'autre que cette petite chaleur. La spirale était partie et ils avaient arrêté le feu. Quand Lydia, Malia, Allison, Styles et Scott sont rentrés dormir. Scott et Styles, quand ils sont rentrés dormir, se sont demandé pourquoi est-ce qu'il y avait encore cette chaleur qui était là, sur le mur, à l'arrière de l'hôtel. Est-ce que ça présageait quelque chose? Ce soir-là, Lydia a eu une vision. Ce soir-là, Lydia a eu une vision. Elle s'est retournée et a regardé. Elle voyait Malia dans la forêt. Lydia s'est retournée et a commencé à marcher. Scott l'a pris par l'épaule et elle s'est retournée. Quand elle s'est retournée, elle s'est saisie, s'est retournée et a regardé Scott. Scott l'a lâchée et elle a dit qu'elle marcherait dans la forêt jusqu'au fond. Elle a marché dans la forêt jusqu'au fond, là où il y avait cet endroit noir, cette ombre noire. Elle a commencé à marcher dans cette ombre noire et a eu une vision. Cette vision précise de Malia qui courait. Elle a eu cette vision précise de Malia qui courait en coyote-garou dans la forêt. Elle courait en coyote-garou dans la forêt comme si elle était poursuivie et pourchassée par quelque chose. Quand Lydia a commencé à regarder Malia qui courait dans sa vision en coyote-garou, comme pourchassée par quelque chose, derrière, elle a vu une ombre noire qui avait des pattes, un bras, qui avait des pattes, des jambes, des bras, un buste, un torse, qui avait une tête, mais tout était tellement flou qu'on ne pouvait pas apercevoir ses bras, ses jambes, ou alors qu'on ne pouvait pas apercevoir son buste, son torse, ou encore son abdomen, son ventre, qu'on ne pouvait pas apercevoir son dos, ni même ses côtes. Elle a dit que l'ombre était tellement floue qu'on ne pouvait pas apercevoir où se trouvaient ses côtes, qu'on ne pouvait pas apercevoir où se trouvaient ses épaules, et qu'on ne pouvait pas apercevoir sa tête. Tout ce qu'elle voyait, c'était une ombre noire, des pattes, des jambes, et qu'elle pouvait voir des griffes, et 2 yeux qui étaient brillants et rouges. Elle a dit que dans sa vision,
quand elle a commencé à hurler, à attraper le sol et à s'accrocher au sol. Quand elle s'est accrochée au sol, qu'elle a attrapé le sol juste devant la forêt, juste devant cette ombre noire, juste derrière l'autel, quand elle est rentrée, Styles et Scott l'ont installée dans leur lit. Styles et Scott l'ont installée dans leur lit, dans le lit de Styles. Ils l'ont installée et ont couché Lydia. Lydia n'arrêtait pas de répéter que Malia était en danger, poursuivie par une chose noire qui avait des yeux rouges et d'énormes griffes. Tous les deux se sont posé la question, et Styles, assis à côté de Scott, Scott assis à côté de Styles, se sont posé la même question. Qu'est-ce que ça pouvait être cette chose? Est-ce qu'elle était dans la forêt? Mais quelle était-elle? Qu'est-ce que c'était cette chose? Et ils ont réfléchi toute la soirée. Styles, lui, avait ouvert son PC et était en train de faire des recherches sur les monstres mythologiques, les monstres de la religion, les monstres du Moyen Âge, les monstres mythologiques, les monstres de la religion, tous les monstres qui pouvaient exister, les monstres du folklore. Il faisait des recherches, mais ne trouvait rien, rien qui ne ressemblait à une ombre noire où on pouvait voir des pattes, où on pouvait voir d'énormes griffes et des yeux rouges. Ce soir-là, quand ils ont tous commencé à dormir, sauf Styles et Scott qui ne savaient pas s'endormir, ils avaient trop d'idées en tête. Ce soir-là, quand Lydia, Malia, Allison ont été dormir, et quand Ethan et Aiden ont été dormir, ce soir-là, Scott et Styles ne pouvaient pas dormir, ils avaient beaucoup trop d'idées en tête et ont cherché toute la nuit. Le lendemain, aucune explication, personne ne savait encore ce qu'elle avait vu.